Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 209. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. Et j'ai avec moi pour m'accompagner, alors ils sont pas tous présents, parce qu'il y a Jeff qui se cache là-bas, mais il y a Jeff, donc Hugues, Sophie, évidemment j'ai commencé par les femmes. Hein. Toujours, hein. Toujours, ah. La galanterie. Toujours la galanterie aussi. Et donc moi-même, Cédric. Parce qu'on m'a dit, tu te présentes jamais. Donc je me présente, je m'appelle Cédric. Parce que tu Cédric. crois que tout le monde te connaît en fait, c'est ça? Bah, non, même pas, c'est que juste j'oublie quoi. D'accord. Déjà ça commence à troller dans la chatroom quoi. Est-ce que c'est Idéalise l'intro? Non. Non, c'est pas Idéalise qui a fait l'intro. Il n'y a pas assez de triangle. Bon, pour ceux qui ont suivi l'histoire, il n'y a pas assez de triangle dedans. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. oui, Mais on n'en parlera pas ce soir, c'est pas le but de la C'est du soirée. vrai contenu là. Ouais. Peut-être dans le spin-off de Geeking qui s'appellera Troll Inc, on en parlera. Mais voilà. Lord Gousty qui follow. Mais Lord Gousty qui follow est déjà, c'est bizarre. Hein, c'est bizarre, Lord. Ça, c'est juste parce que tu me fais un petit. T'aimerais qu'il y ait un petit cœur qui apparaisse à côté, je suis sûr. Donc, pour ceux qui nous regardent en replay, la nouveauté, c'est qu'ici en bas, on voit les gens des noms des gens qui nous suivent sur Twitch. Et aussi, s'ils nous donnent des sous, par exemple, ben, on le voit aussi. Ça fait un peu genre Téléthon. Donc là, vous avez une équipe de Google sur un canapé. Et donc, vous donnez de l'argent à des Google. D'accord, très bien. C'est le sympa. principe. Ouais. Exactement. Salut Crix aussi 33. Crix. Ah là là. Merci, merci le Davs. Donc on a Crix 33 dans la chatroom qui est donc Christophe qui a fait sa première vraie émission de Geeking hier avec Geeking Beats 09. Émission passionnante, s'il en est, où on parlait des robots putes. Alors les robots putes, pour faire simple, on va pas refaire le débat ce soir. Non, en fait on parlait de la robophilie. Est-ce qu'il fallait l'interdire ou pas? Je vous invite à regarder le replay de cette émission très très intéressante et avec un niveau de culture... Très légère, très fleurie. Ah, c'est pas lourd du tout. Non. Alors, pas lourd du tout. Ce que je vous propose, c'est que au lieu de tourner autour du pot, hein, on enchaîne avec les news. Première news, ça je pense que c'est Audrey qui l'a noté dans le document. Oui. On Ça peut aurait le pu être dire, moi. ça aurait pu être toi. Mais... Donc la BBC qui a décidé d'adapter La Croisée des Mondes. Donc si vous avez vu le premier épisode, c'était avec Daniel Craig, Nicole Kidman. Non, on a dit qu'on parlait pas des sujets qui fâchent. Oh, il était pas si pourri que ça. Ah non, visuellement il était intéressant, j'ai trouvé. C'est ce qu'on dit en général d'une fille qui est con. Visuellement, elle était intéressante. Elle était brave. Elle était brave. Mais bon, Non, mais c'était pas bien ce film. L'ours jouait bien. l'ours c'était Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Je dois avouer, c'était pas mal. Bon, enfin bref, Bah, c'est super. ils ont décidé d'en faire une série de 8 épisodes. Bah c'est génial. Mais moi je pense que ça peut être bien. Mais non, mais les livres ils sont, enfin, surtout le premier, c'est vraiment génial. C'est Philippe Pullman et il y a 3 tomes. Donc là, 8 épisodes, c'est pour juste le premier, si je comprends bien, ou c'est pour la trilogie, on sait pas. Je sais pas, c'est 8 épisodes. Mais c'est super court. De toute façon, la BBC peut faire que mieux que le film, donc on attend que ça. Franchement, écoute, on verra bien. Quand j'ai Alors, vu la ça, news, j'étais trop contente. La boussole. Ça, c'est la bande-annonce, pas de la version BBC, Ouais, du film. mais du film Comment ça avec s'appelle, James ça Bond. C'est- Golden Compass. Oui. Si tu sais pas, tu me demandes. Hein. J'ai lu tous les livres, lu je suis les au livres, taquet ouais. là-dessus. Oh là là. Et alors, bon, après, tout ce truc, c'est que comme je suis un peu allergique aux poils de chat et qu'il y a que des bestioles dans tout ce truc-là, c'est un peu relou, quoi. Donc, Mais voilà. non, parce qu'ils ont pas que des animaux à poil. Non, c'est vrai, mais tu vois, regarde, je trouvais que visuellement, le côté steampunk et tout, Ouais, c'était c'était vraiment c'est très vraiment très cool, cool, quoi. Mais la méchante, c'était Alors, avec un peu... Nicole Kidman. Ouais. Nul. Donc, Et il y a Greg Oboul Greg Oboul qui qui s'est sub à la chaîne. Ben, merci à toi. Donc, il s'est abonné à la chaîne Twitch et ça, c'est super sympa. Donc, le truc, c'est que moi, je trouvais que visuellement, c'était quand même... ça rendait... Ouais. Enfin, ça trahissait pas trop le livre, En quoi. 2001, c'était bien. Hein. Bah, moi, je trouve quand même. Non, ouais, mais. Il y avait un budget. Ça s'est planté, mais il y avait un budget. Tu vois. Ah, Eva Green. Ouais. Eva Green. Ah non, Eva Green, oh! On a le droit de critiquer tout sauf ça. Hein. Ah non, je peux pas. Hein. Non, mais non. Bah non, mais enfin. Bon, non. enfin. Non, mais Daniel. Ouais, il y avait Daniel Craig, il était bien. Ouais, bon. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Alors, à noter que si jamais cet épisode est kické à côté de cette bande-annonce, je vais hurler. Parce qu'en cherchant la bande-annonce, j'ai pas réussi à la trouver, mais par contre, j'ai trouvé 2 fois le film en HD en intégrale sur YouTube. Sur YouTube. Et qui est pas kické. Et qui est pas kické et pas bloqué. Ça, Donc, c'est drôle, ça. voilà, c'est ça, juste ça. Tu peux enlever la bande-annonce. Ouais, enlève Nicole Kidman, s'il te plaît, voilà. Allez, Pas facile. la série Twin Peaks, qui est repoussée. Repoussé. Et le truc, mais. D'ici là, en fait, il sera décédé, je pense. Ça sera sans X. C'est ça. C'est un feuilleton. En fait, Un feuilleton, lui tout seul, ce truc. non, tu sais, c'est comme Il va dans... falloir faire une série de... Une Non, mais tu sais, série c'est sur le comme making of. la de promenade du des 2 pins
qui devient la promenade du pain solitaire ou je sais pas quoi dans Retour vers le futur, tu sais, quand il écrase le pain en arrivant avec la bagnole. C'est un peu ça. Là, ça fait Twin Peaks, il y a une montagne qui va s'effondrer entre temps. Et... Donc là, on est rendu à 2017. Et pour l'instant. Mais c'est toujours pas. Enfin, ça fait des années qu'on l'attend, ça fait des années qu'on entend parler. Maintenant qu'ils nous l'ont annoncé, ils nous le repoussent. Donc bon. C'est un peu nul, hein, qui repousse. Après, ils ont peut-être leur raison, hein, tu vois, je dis pas. Mais... C'est pas cool. Un nouveau projet de série sur les zombies, again and again. Les zombies, c'est hyper tendance. C'est hype. Les vampires, c'est complètement has-been. Maintenant, c'est fini, le zombie, le règne du zombie. Alors là, il y a une idée d'adaptation d'un bouquin qui s'appelle Dead Man Walking, qui est un best-seller. Le truc, c'est que c'est une adaptation, sur la chaîne CBS. Oh là là. Qui, comme vous le savez peut-être, est une chaîne qui est connue pour passer pas mal de trucs policiers. Hein, c'est la chaîne des experts, par exemple. Et donc l'histoire de Dead Man Walking, c'est qu'en fait, c'est un flic qui est accusé d'avoir tué sa femme, donc qui est condamné, qui est à mort, et qu'en fait, il se réveille, d'accord, une fois qu'il est mort, il devient zombie, mais là, il est un peu rejeté, enfin, il veut pas revenir en tant que zombie, donc il change de vie et il décide de devenir un détective privé et d'enquêter sur le meurtre de sa femme, en fait, en loose day. Et en même temps d'aider d'autres personnes qui sont zombies et qui sont mises vraiment de côté, voilà. Donc ça c'est l'idée, c'est les créateurs de la série Continuum là, qui était pas mal, hein, qui sont derrière ce projet, mais qui dit CBS dit Cop Show, donc de la merde. Ça pourrait être l'enquête de la semaine par un zombie, quoi. C'est ça. Enfin, tout de suite ça, hein, voilà. Genre on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, oui, c'est ça. Et après ils vont faire les experts zombies. Ça va être un groupe de zombies. Non, iZombie, elle mène pas. Enfin, elle mène l'enquête, mais elle est légiste en fait. C'est pas pareil, quoi. Tu vois, c'est pas. Tu vois, c'est la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Bon, alors. Donc, des images par contre, enfin, des images. Une image. Hein. Non, il y en avait plusieurs. Hein. Bah non, j'en ai vu qu'une. Il y en avait plein. Ah, j'ai vu que la couverture, moi, de l'Entertainment Weekly ou je sais plus quoi. Donc, j'ai mis qu'une image. Et vous savez quoi? Quand j'ai cliqué sur le lien, il y en avait qu'une. Alors, si vous faisiez votre travail et que dans le document de travail, vous mettiez tous les liens des images, vous les auriez. Oui, donc, Régis envoie l'image. Voilà, magnifique. Envoie Doctor Who, vas-y. Voilà, c'est le Doctor Who chez Harry Potter. C'est bien ou pas? C'est plus un tournevis sonique, c'est une baguette. Vous attendez un peu ça ou pas? Alors, je pense moi que c'est Audrey encore qui a mis cette c'est Audrey, oui. J'en avais jamais entendu parler de cette histoire. Et en fait, ça a l'air cool. Mais non, tu rigoles, ça a l'air vachement cool, ça a l'air en fait. Oui. Ils font la pièce de théâtre là actuellement pour. Enfin, une pièce de théâtre est en préparation pour ce qui se passe après, par contre. Ouais, là c'est avant. Avec les enfants, là c'est avant. Ouais, écoute, pourquoi pas. Donc là, c'est un mec qui, dans sa valise, en fait, a des créatures fantastiques et qui va arriver dans un monde où les sorciers sont en fait chassés par les moldus. Enfin, vivent ensemble et veulent pas être mélangés avec les moldus parce qu'ils sont plus ou moins persécutés. Oui, j'ai entendu cette théorie. Donc, oui, bref. Oui, je crois que c'est tiré du livre des créatures fantastiques en fait. Oui. C'est ça. Donc, que je n'ai pas de nouvelles. Oui, c'est ce qu'elle a écrit après. Oui, c'est ça, c'est une petite nouvelle. Donc, moi j'ai envie de le voir, mais moi aussi, j'ai à envie de 2000%. le voir. J'ai envie de le voir. Par contre, ce que j'ai bien envie de voir, c'est Van Helsing sur Sci-Fi. Ah ouais, t'es sûr? Écoute, étant donné que ça ne suit pas Abraham Van Helsing, mais sa fille, qui est une sacrée bonasse qui est mordue par les vampires, machin. Et j'ai trouvé la couverture. Oui, mais j'ai vu, oui. Ouais, attends, j'ai mis une belle illustration. Alors là, par contre, voilà. Là, par contre, on a l'illustration. Comment ça se fait, Régis? Hein? Ah non, voilà. non. Ce n'est pas Van Helsing, c'est Vanessa. Helsing. Ok. Vanessa. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on commente? Tout est dit. Oh non, on n'a encore rien vu. Mais ça. On a tout vu. Par contre, attends, qu'est-ce qui fait ça? J'ai vu un truc. C'est pas des rigolos derrière, par contre, sur l'adaptation. C'est-à-dire? Ben attends, ils ont fait d'autres trucs sympas apparemment. Alors, bon, pour ceux qui veulent savoir, il y a la bande-annonce de Warcraft qui est disponible, hein, évidemment, donc vous pouvez quitter ce stream, aller la voir. Ouais. Non, donc, mais après, revenu. Ouais, après vous revenez, hein, mais au moins vous aurez eu l'info. Alors Van Helsing, machin, nanana, c'est des Canadiens. On dit non, c'est pas des Canadiens justement. Et je me suis alors, hein, c'est Nomadic Pictures qui ont fait juste Fargo et Hell on Wheels. Ouais, non, mais c'est un studio qui produit, c'est pas les gens qui ont fait. Ça veut rien dire. Et c'est Neil Labute qui servira donc de showrunner. Ah ouais, vachement connu. Voilà, il est très connu. D'accord.
Voilà. Bref. Ok, donc c'est des mecs importants. Ok, d'accord. Facebook qui veut offrir la téléportation en 2025. Ça déconne plus. Mais attention, c'est pas la téléportation comme vous l'entendez, messieurs, dames. C'est grâce aux Oculus Rift. On a une magnifique image pour illustrer cette news nulle. Mais en gros, l'idée, c'est si tu ne peux pas te déplacer, le monde viendra à toi. En gros, c'est la téléportation inversée. C'est-à-dire que toi, tu bouges pas, mais c'est le monde qui vient à toi. Et ce qu'il dit, c'est qu'en 2025, ils pourront vraiment reproduire les sensations de l'environnement autour de toi. Je pense même créer des objets en 3D avec des imprimantes 3D pour encore plus rentrer dans la chose. Voire même des environnements urbains où ça sera miniaturisé sûrement. Mais je pense que les gens. Ils ont pris une bonne drogue chez Facebook. Et je pense que ça n'a pas d'intérêt. Très peu. Voilà. C'est une excellente news. Mais bon, tiens, une news un peu high-tech quand même, faut pas déconner. Google qui veut standardiser les chipsets Android. Ça c'est bien. L'idée c'est que au lieu d'avoir 50 000 processeurs et types de téléphones où à chaque fois il faut refaire les drivers et pas avoir les mises à jour en temps réel et tout ça, par exemple demande à Célia si elle a le dernier Android sur son HTC, elle va te répondre. Ah ta gueule hein. Voilà, donc ce que veut faire Google en gros c'est dire ok, on va faire différents chipsets de différentes puissances et tout ça, mais vous utiliserez tout ça, comme ça on fera les mises à jour tout de suite pour le matériel. Vous aurez très peu de choses à faire. Ça veut dire que c'est un truc pour les clients alors. Ouais, c'est pour les clients. Et finalement, comme ce que fait Apple avec leurs processeurs qu'ils font eux-mêmes sur mesure, comme ça ils sont sûrs que le truc va passer. Je trouve que l'idée est pas mal en fait. Je trouve que l'idée est pas mal et Google a l'argent et la possibilité de le faire. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Le film The Witcher en 2012 par les producteurs 2017 pardon, par les producteurs de La Momie. Alors ça c'est ça qui m'a un truc qui allez vous faire voir. Ça c'était le trailer de The Witcher 3 qui est top hein. Tu l'avais vu celui-là? Enfin où t'as cette jeune fille machin nana et cette scène est juste incroyable. Et si le film a, tu vois, cette ambiance et on retrouve ça, ça peut être bien. Après, c'est les créateurs de la Momie. Ouais, j'ai un peu peur, quoi. J'ai un peu peur, mais il y a tellement de matière. L'équipe artistique des cinématiques qui est dans le... Ah oui, oui, tout à fait. Enfin, il y a ils sont polonais d'ailleurs. C'est ça. Les Polonais sont à la reine de ça aurait pu être pas mal. Ça aurait été bien. Hein. Ouais, mais ça tu dis ça parce que c'est ton copain, mais toi Guillermo del Toro. Voilà. Mais le truc c'est que ouh là là, attention, on va avoir un téton mais ça dure 2 secondes, hein, je vous préviens, après ça devient très vite dégueulasse. Hein. Il a tellement du charisme. Attention, hop, voilà, vous avez vu un bout de téton et c'est fini. C'était quoi après? A fait quoi? Ah bah tu vas voir, je continue à parler. Donc du coup l'idée c'est que bon, ça marche très bien en livre, les séries de bouquins The Witcher fonctionnent très bien, en plus ils sont vraiment très bons. Le jeu est super balèze. Et le film du coup peut donner quelque chose de top. Mais effectivement quand tu lis par les créateurs de La Momie, par le producteur de La Momie, ça fait pas rêver quoi. Mais en te disant que si les mecs ils sont assez nazis sur le truc comme les Blizzard avec le film de World of Warcraft, s'ils font la même chose avec The Witcher, qui est diffusé en ce moment, ça doit quand même être sympa. Donc bon, à voir. Ouais, on verra pas la séquence en entier. Tu veux savoir ce qui se passe après, hein. Super cette séance. Oui, moi j'ai envie de savoir. Attention. Attends, on arrête l'émission, moi je veux voir le trailer. Non, là il va faire libérer, délivrer, boule de neige. Boule de neige. Ouais, mais c'est hyper beau, oui. Magnifique. Toi, je pense que t'aimerais The Witcher 3, Sophie. Faudrait que tu y joues d'ailleurs. C'est pas la première fois que tu le dis en plus. Mais ça fait 50 000 fois, mais j'ai pas le jeu en fait. Voilà. C'est juste le détail. C'est ça, c'est le détail. Tu vois, elle est un peu moins belle, hein, du coup. Mais ça fait un peu peur, peut-être t'aurais peur. Non, ça fait la pas tête peur. qu'elle fait quoi. C'est très coloré. Les gens le voient pas mais elle fait une drôle de tête. Bon enfin bref, news suivante. Parce qu'il y en avait une dernière bonus, mais il n'y a pas d'illustration, on s'en fout. C'est juste qu'Alexandre Astier a récupéré les droits de Kaamelott. Donc du coup il va se mettre à réécrire son film. Champagne. Voilà. Donc c'était tout. C'est top ou c'est pas top? C'est top. Ouais. Sur ce, Régis, si tu es prêt, si tout le monde est prêt, on enchaîne avec la partie 1 de l'émission. Dans la partie 1 de l'émission, je vais vous parler de l'Apple TV. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais parler donc de l'Apple TV 4. L'Apple TV 4 existe en 2 versions, 32 Go, 64 Go. Avant, il n'y avait pas de stockage, enfin, ou très peu, et on ne pouvait pas s'en servir, puisqu'on ne pouvait pas installer d'appli ni rien. Existe à 179 € et 229 €. Du coup, la version 64 Go est livrée avec une nouvelle télécommande,
la Siri Remote, il appelle, puisqu'il y a la commande vocale qui est intégrée. Il y a 2 micros, vous avez un port Lightning pour la charger, vous avez un trackpad en haut, un accéléromètre, le trackpad cliquable d'ailleurs, hein, c'est lui qui fait office de bouton de validation physique, donc il faut vraiment appuyer dessus. Vous avez un émetteur infrarouge et la télécommande vaut 89 €, soit 10 € de plus que l'Apple TV de 3e génération. C'est la classe. Ça fait cher la ZAP. 3e. Tout à l'heure, t'as dit une première. Tu vois, tu fais mieux la deuxième fois. Tu vois, vachement mieux. Sur l'Apple TV en elle-même, donc, hormis le stockage, on n'a plus de port optique. C'est terminé, de sortie optique. On n'en a plus. Donc, si vous avez un ampli, il faudra passer par l'HDMI. Ça, c'est vraiment bête, tout ça. C'est un peu con, ouais. C'est dommage, hein. Moi, le précédent, j'aimais bien pouvoir l'utiliser en AirPlay pour envoyer ma musique. Et ça passait par la sortie optique. J'avais pas besoin d'allumer la télé. Là, tu es obligé d'allumer ta télé, c'est ça la limitation. Et elle a un port Ethernet de 100 mégas, c'est un peu dommage. Voilà, c'est un petit peu léger. Après, en soi, physiquement, elle ressemble à l'ancienne, juste un petit peu plus épaisse, quoi. Voilà, ça s'arrête là. C'est surtout pour le refroidissement, puisqu'elle est fanless, donc zéro bruit, sans souci. Elle sort en 1080p, 60 images secondes, 60 Hz, donc c'est le maximum qu'elle puisse faire, il n'y a pas de 4K dessus. C'est aussi une délimitation, mais d'un autre côté, qui a une télé 4K? Je vous le demande. L'interface de l'Apple TV, c'est aussi l'un des gros changements de cette version, puisque maintenant on peut installer des applications. Et donc, on se retrouve avec avec un store, ni plus ni moins. Ouais. Est-ce que tu peux montrer ou pas l'interface de l'Apple TV? C'est bon, ouais, il y a l'interface. Ok, c'est bon. Donc, vous avez maintenant un App Store. Un App Store qui était assez bordélique jusqu'à il y a encore 1 ou 2 jours et qui là vient de changer. Alors je sais pas si on va le voir, ouais. Maintenant ils ont créé des catégories en fait qu'il n'y avait pas avant. Enfin bon voilà, c'est pourquoi pas une nouvelle façon de classer le truc. Il n'y a pas énormément d'applis, faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de jeux. Il y a d'ailleurs essentiellement des jeux. D'un autre côté, sur la télévision, c'est soit tu consommes du contenu, soit tu joues quoi. Tu peux pas faire vraiment autre chose. Il y a des jeux très sympas. Donc tu vois par exemple Galaxy on Fire qui est pas mal, hein, sérieusement. C'est bien aussi. Moi je l'avais sur Android, donc ça me fait chier de le racheter là sur iOS. Ocean Horn que j'ai, puisque je l'avais acheté sur iOS, et du coup si vous l'avez acheté sur iOS, vous l'avez aussi sur Apple TV. Bien. Vous n'avez pas besoin de le racheter. Pour une fois, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Alors c'est le développeur qui choisit de le faire ou pas. D'accord. J'ai installé Crossy Roads et je vous montrerai après du coup ce que ça donne le multijoueur. C'est assez rigolo quand même. Voilà, bon, ça c'est le store, c'est pas mal. Il spoil un peu Daredevil, hein, je trouve, quand même. Non donc voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai installé comme appli? Évidemment, j'ai installé Plex, mais Plex fera l'objet du prochain Geeking Beats. On va rentrer dans les détails sur cette appli. Pour faire simple, elle est très jolie. Je vais vous la montrer, ça coûte rien. Elle est très jolie, mais elle a quelques défauts. Tu vois, par exemple, dans Movie. Ouais, elle est très très belle, elle est vraiment adaptée à l'Apple TV. Ça rentre dans la charte, quoi. Ouais, exactement. Elle a quelques défauts, mais un des principaux défauts, c'est qu'en fait, on n'a pas la possibilité de lire en natif certains codecs. Ce qui signifie que si vous utilisez la Plex avec un NAS, le NAS va transcoder à fond sans arrêt. Ce qui fait que du coup, quelqu'un peut pas lire un truc sur une tablette et en même temps avoir l'Apple TV qui fonctionne. Ça va faire laguer aussi du coup un peu. C'est ça, exactement. Il va y avoir un peu de buffering si le NAS est pas assez costaud ou si l'ordi qui sert de serveur Plex est pas assez costaud. Bon, c'était une limitation sur les appareils iOS aussi, donc ça c'est normal qu'elle y soit. C'est un peu naze, ça je vous l'accorde, et c'est une de mes réticences un peu sur l'Apple TV. Voilà, donc ça c'était pour Plex. Bon, l'appli YouTube ressemble à l'appli YouTube. Alors, elle a un gros défaut, mais comme toutes les applis que vous allez installer sur l'Apple TV, quand il faut que vous loguiez, alors évidemment je diffuserai pas la bande-annonce histoire qu'on se fasse pas ban par YouTube, mais quand vous devez vous loguer ou faire une recherche, vous avez ce fabuleux clavier. Ah ouais, ça c'est casse-pied. Et alors, le gros problème, c'est que avant, là pour sélectionner. Ouais, alors là voilà. C'est-à-dire que c'est pas ultra précis. C'est bien fait pour les jeux et tout ça, ça pose pas de problème. Et pour la saisie, quand t'as la limite entre deux et que tu lâches ton doigt et que ça bouge juste un peu et que ça passe sur la lettre d'à côté, c'est relou. Quand t'as un mot de passe qui fait 50 km, t'as juste envie de jeter la télécommande. Comme le pad de la PlayStation 4 où t'as Et Apple a une très bonne idée, c'est que aucun des claviers Bluetooth qui était compatible avec les anciennes Apple TV n'est compatible avec celui-là.
Donc tu peux même pas utiliser un clavier Bluetooth, même pas le clavier Apple. Bientôt ils vont en Non, il est même pas compatible. Même le dernier Magic Keyboard machin, il est pas compatible. Pire encore, l'application Remote, tu sais, qui est sur les téléphones, elle n'est pas compatible avec la nouvelle Apple TV pour le moment. Ce qui fait que tu peux même pas utiliser le clavier de ton iPhone pour saisir les trucs, ni même naviguer dedans. Donc si tu pètes ta télécommande, bah, il faut que tu ailles en racheter une. C'est vachement bien Apple, hein. C'est vachement bien. Et dis-moi. Et tu peux pas utiliser du tout l'audio du coup. Enfin, tu peux pas utiliser le micro pour. Si. Oui, mais sur YouTube, tu peux pas. Sur YouTube, non. En fait, ça dépend si le développeur a suivi les API de Siri ou pas. Il y a un truc qui est pas mal. Là, franchement, quand tu lui dis. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Tiens. Trouve-moi des films Marvel. Je sais pas s'il va comprendre parce que tout le monde parle autour. Voilà, tu vois, il m'affiche tous les films Marvel. Donc par exemple, je vais prendre l'ère d'Ultron. Et là, en fait, il va chercher dans toutes les applis où est disponible l'ère d'Ultron. Bon, là, il s'avère qu'il est que sur l'iTunes Store. Parce que, tu vois, s'il y avait Netflix, je l'aurais sur Netflix. Je sais que je cherche pas dans Plex. Oui, Plex, c'est pas possible. Ouais. Il va le chercher dans Plex. Non, alors. Non, c'est pas possible. Il va pouvoir. Il va pouvoir? Ouais. Ah, c'est intéressant. Il va pouvoir parce qu'en fait, il suffit que les devs de Plex se connectent à l'API de Siri. Et ça va marcher. Ah, mais c'est excellent ça. Donc là, c'est top. Et par exemple, quand tu regardes un film, alors je crois qu'Iron Man, il s'avère que je crois que je l'ai acheté. Voilà. Donc du coup, je peux le lire. Donc je vais vous montrer, je vais essayer de faire la démo. On va se faire ban, tout ça, machin, c'est la fête. Un petit extrait vite fait. C'est la démo qu'ils font et c'est pour vous montrer que ça marche pas trop mal quand même. Alors s'il veut bien. Oui, c'est normal. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Alors le film commence, donc si je fais un swipe sur la télécommande depuis en haut, j'ai accès au chapitre et tout ça. Et aussi l'audio. Ouais, ça va, pour avoir marqué SNC machin, ça va aller. On s'en fout, on se fera squeezer, on se fera squeezer. Donc là, par exemple, je prends la scène du Jericho, donc il m'amène au truc, machin, base aérienne, machin. On va attendre juste qu'il parle un petit peu. Ah oui, un truc intéressant, quand vous posez votre doigt sur le côté droit de la télécommande, il vous propose d'avancer de 10 secondes. Si vous le posez du côté gauche, il vous propose de reculer de 10 secondes. Ah, c'est bien ça. Pas mal. Donc là, tu vois, ils sont en train de parler, tout ça, et tu dis... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Et là, ça revient en arrière, parce que t'as pas entendu ce que Tony Stark ou le général a dit. Ça revient en arrière de quelques secondes, et normalement, c'est censé... Alors, bon là, c'est en français, mais si c'était en anglais, il active les sous-titres, ou tu vois, enfin, il te permet d'avoir les sous-titres par-dessus le truc et tout ça. Là, il s'avère que je crois qu'il n'y a pas les sous-titres dans cette version-là, donc ils les affichent pas. Mais c'est pas mal quand même l'idée. Il te rembobine le truc, quoi, tout voilà. Je trouvais l'idée plutôt cool, quoi. Donc ça marche assez bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, vite fait. Là où il y a un énorme potentiel, très clairement, c'est pour le jeu vidéo. C'est un truc qu'on avait dit pendant la conférence et il commence à y avoir des party games, genre à la Mario Party et tout ça, des mecs qui ont fait des espèces de copies du truc, et ça peut sacrément bien marcher. Sachant que n'importe quel iPhone, iPod et tout ça est capable de devenir une télécommande pour le truc. Là, on va. Est-ce que j'ai là mon téléphone? Ouais, tiens, on va le lancer. On va lancer Crossy Roads. Avec Hugues, il a pas vu. Ouais, juste pour montrer comment ça marche et pour montrer que c'est quand même plutôt fluide et tout ça. Ah, t'as joué? Oui, on a joué vite fait tout à l'heure. Alors, welcome back. En plus, ça fait une console pas si chère que ça pour. C'est ça. Voilà, j'appuie. Le player 2. Player 2. Hop, tiens, tu joues le canard boiteux. Canard. Donc, là, l'idée, c'est qu'il faut traverser sans se faire éclater. Alors, moi, je joue le poulet. J'ai eu chaud là. Et là, tu vois, tu peux le pousser. Ah, évidemment, il m'a esquivé et du coup, je me suis éclaté. Donc, soit on joue en coop, soit on joue en gros en versus. Bon, le jeu est très con, hein. Mais c'est assez fun, tu vois, pour t'amuser, vite fait, machin. Tu t'es fait tuer aussi. Oui, je me suis fait tuer. Ouais, voilà. C'est la mort. Oh, on va pas passer 50 ans dessus, hein. Mais voilà, c'était rigolo. Vas-y, mais salaud, va. Voilà. Pim. Bon, bref. La voiture orange de Geeking. Crossy Roads, c'est assez rigolo. Bon, après, voilà, il y a pas mal de trucs sympas pour montrer qu'il y a vraiment n'importe quoi comme appli. Il y a même des speed tests. Enfin, voilà. Ce que j'en pense, c'est pas mal. C'est-à-dire que l'interface, je la trouve vraiment très très classe, quoi. C'est assez futuriste, c'est vraiment sympa. Les écrans de veille sont magnifiques avec les comment ça s'appelle, les toujours de l'Apple, donc les quand t'as paysages. l'application, t'as un... Ouais, après oui, ça fait un mur d'appli. Mais après, tu peux aussi lui parler si t'as vraiment beaucoup d'applis. Tu lui dis ouvre Plex
et il va ouvrir Plex automatiquement. Et c'est hyper rapide. Tu vois, ouvre Netflix et hop, t'es sur Netflix. Ouais. Franchement, le truc est instantané. Quel temps va-t-il faire demain à Londres? Et là, boum, t'as la météo de Londres en bas. Et si tu swipes vers le haut, t'as vraiment tout le détail du truc et tout ça, quoi. Tu vois, c'est super rapide. Le problème, c'est que Siri a des gros soucis. Par exemple, chez moi, j'utilise HomeKit. Donc déjà, à ma montre, je lui dis allume la lumière, elle allume la lumière. Là, si je lui demande, il me dit qu'est-ce que tu me veux, quoi. C'est con ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, le Siri de l'Apple TV ne connaît pas les mêmes choses que le Siri sur iOS. C'est pas le même. Non. Et même, tu peux lui poser des questions bateau auquel tu poserais un Siri sur iOS, bah là, il est pas foutu d'y répondre, quoi. C'est un peu space. Tu peux même pas lui poser des questions sur ton agenda alors que c'est connecté à iCloud et donc il a accès à tes agendas. Après, tu vas me dire, c'est quoi l'intérêt d'avoir ton agenda sur la télé, mais c'est un assistant. Oui, donc, c'est très con que ça y soit pas, quoi. Bon, enfin. Après, c'est du soft, ça va évoluer. J'ai aucun doute sur le fait que Apple va mettre à jour son truc et tout ça. Ça marche bien. Un truc intéressant, c'est que maintenant, elle est compatible CEC. Donc, dès que vous allumez l'Apple TV, ça allume la télé. Ça marche pas toujours. Mais de temps en temps, ça marche. Et quand ça marche, tu te dis, ah, c'est cool quand même. Et les boutons plus et moins, c'est parce que enfin, on peut régler le volume sur l'Apple TV. Sur les précédents Apple TV, génial. On ne pouvait pas régler le volume. Et il fallait une deuxième télécommande énorme à côté de ta petite télécommande. Alerte au gogol. Donc là, maintenant, ils ont réglé le problème. Et sachant que l'infrarouge présent, là, c'est uniquement fait pour justement piloter soit le volume de ta télé, soit le volume de ton ampli. Et pour l'apprentissage est hyper simple. Tu cliques sur apprendre dans les réglages ici. Tu mets la télécommande en face, il te dit d'appuyer sur le bouton volume plus, t'appuies sur le volume plus, bouton volume moins, t'appuies sur le volume moins en face, ta télécommande, et c'est fini. Elle a appris. C'est bon ça. C'est juste super balèze. C'est pour ça qu'elle vaut 89€, c'est parce qu'elle apprend vite. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, franchement, elle est hyper réactive, le truc est top. Il y a encore des limitations au niveau du soft, on verra ce que Apple va faire dans les mois qui viennent. Mais il y a un énorme potentiel. Mais en l'état, je suis pas certain qu'il faille se précipiter dessus, très clairement. Il y a encore plein de défauts. Par exemple, tout à l'heure, j'ai installé un soft. Et une fois que tu as installé l'appli qui met 2 secondes à s'installer, quand tu lances l'appli, tu te retrouves avec genre 4 Go à télécharger. Sauf que ça a mis combien de temps, Jeff, quand je téléchargeais le truc? Environ 20 minutes. Ah ouais, bon. Sachant qu'on a quand même la fibre, quoi. Ouais. Ça fait un peu mal au fion. L'autre truc aussi, c'était Disney Infinity n'a jamais voulu se lancer. Parce qu'il n'a jamais réussi à récupérer les données. Va comprendre. Donc, il y a encore des trucs un peu relous. On voit que pour la sortie, les développeurs sont pressés. Du coup, toutes les applis n'exploitent pas toutes les capacités de l'Apple TV. Par exemple, Arte, l'appli est vachement bien faite. Mais elle exploite pas justement les possibilités de Siri et tout ça. Donc, tu lui poses des questions, il fait comme si l'appli n'existait pas. Est-ce que tu les as posées en allemand? Non. C'est peut-être ça. C'est ça. Non, mais n'empêche qu'il y a vachement de trucs sur cette appli. T'as toutes les séries aussi qu'ils diffusent. Les replays comme ça, c'est top, quoi. Mais voilà, c'est juste génial. Donc t'as plein de concerts, t'as plein de trucs. Et il y a les applis de toutes les chaînes ou il y a que Arte qui a fait le truc? J'ai pas cherché, mais j'ai cherché juste Arte et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc voilà. Je l'ai pris. Et là, tu vois, t'as le replay qui est là. Donc c'est pas mal. Hein, il est vachement bien fait, le replay d'Arte, là. Ah oui, il est super bien fait. Donc bon, voilà, une appli qui est pas mal. Un autre défaut aussi, c'est la partie musique. Alors là, c'est un peu la fête du slip. Hein. Déjà, Siri n'est pas foutu de piloter l'appli musique. Bien ou pas bien? Parce que quand tu dis le nom de l'artiste, il t'ouvre pas le truc? Non. C'est la chanson. Il te dit, je ne sais pas faire ça, machin. Ah d'accord. Voilà. Okay. Attends, peut-être que si je lui dis, joue-moi de la musique. Mais non. Joue de la musique. Voilà. Ah ouais, même pas. Voilà, je ne peux pas vous aider pour ce qui est de la musique. Mais what the fuck? C'est-à-dire que sur ton iPhone, tu le fais. Bah oui. Oui, c'est clair. C'est quoi le problème? Donc, c'est juste relou, quoi. Tu l'utilises même. Ouais, c'est ça, je dois mal l'utiliser. Non, mais c'est même lui qui me dit qu'il peut rien faire pour moi, enculé. Donc, bon, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, ces limitations, et je comprends pas pourquoi elles sont là. Parce que ça, franchement, la musique, en plus avec Apple Music... Ah oui, c'est maintenant... C'est quoi la blague, en fait? Bon, voilà. Donc, on sent que ça a été fait à la va-vite, que tout n'est pas parfait. La fonction rechercher... La radio, là, par exemple, qui va utiliser ça, quoi? Ah non, ça n'a pas envie. Et c'est censé rechercher dans les stores, mais aussi dans tout ce que tu as, toi. Sauf qu'en fait, ils trouvent jamais rien, quoi. Parce qu'évidemment, ils cherchent pas non plus la musique, hein. Ça va de soi. D'accord. C'est séries télé, films et de l'iTunes Store. Intérêt, zéro. Voilà. Tendance apocalypse, j'ai envie de dire.
Tendance d'il y a 2 ans, quoi. C'est ça. C'est tendance d'il y a 2 ans. Eh ouais. Ok. Tiens, donne-moi un nom d'acteur. Comme ça. Ouais, vas-y. Rocco Siffredi. Non, putain. Keanu Reeves. Alors, Keanu Reeves, je suis pas certain qu'ils comprennent quand je veux dire Keanu Reeves. Mais on va voir. Trouve-moi un film de Keanu Reeves. Oh. J'ai trouvé 2 films. Ouais. Voilà. C'est tout. Bah écoute, il avait que ça en stock. Après, il y a un truc qui est pas trop mal. Attends, voyons voir. Est-ce qu'il va le faire iTunes Movie. Achat. Non, tiens, voilà. Très bien. On va faire reprendre le film. Histoire de se refaire kicker de YouTube. Je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver Iron Man en entier sur YouTube d'ailleurs. Assez facile. Reprendre la lecture. Et on va faire un truc. Qui est cet acteur? Ah. Qui est cet acteur? Tu l'as dit trop tard. Qui est cet acteur? Ouais. Qui joue dans ce film? Voilà, c'est bon. Donc là, il me trouve les acteurs du film, machin. Ça, c'est cool, ça. Mais normalement, t'es censé pouvoir lui poser ce genre de questions parce que, genre, moment, où est-ce que je l'ai vu, tu vois, genre. Où est-ce que j'ai vu cet acteur? Voilà, mais là, tu vois, il peut pas le faire. Et en fait, apparemment, le Siri US est beaucoup plus sympa. Et par exemple. Sans mettre pause, en fait. Ah non, sans mettre pause, non, ça continue. Mais pendant la keynote, ils avaient pas montré que c'était possible de faire ça? Oui, mais pas en France. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça va venir. Voilà. Pas en France. Et si on pouvait avoir ça pour LA Noir, ça serait vachement bien. Ouais, c'est ça. Où est-ce que je l'ai vu? Ah, mais je le connais celui-là. Ça t'es connu. Lui. Bon, voilà, c'est pas incroyable. C'est. On va dire que. Comme c'est le titre de l'épisode de ce soir, quoi. La télé du futur, c'est demain, quoi. C'est pas du tout maintenant. Apple le dit, hein, la télé du futur. Enfin, le futur de la télé, c'est l'Apple TV. Peut-être. Mais pour moi, c'est pas maintenant. Faut attendre encore. Il faut attendre vraiment des mises à jour. Sinon, ça restera encore une fois un truc sur lequel on va poser son verre de coca. Ah, 80... Non, c'est pas sur la télécommande, sur l'Apple TV. Ouais, sur Apple TV. Ouais. Je l'avais fait à l'Apple TV 2. Hein. Je sais pas si tu l'avais vu cet épisode où je prenais l'Apple TV, je dis bah, voilà maintenant ce qu'on va en faire. Je l'ai posé et j'ai pris mon mug et je l'ai posé dessus. Voilà. Sous-boc. Quel troll, mais truc. À l'époque il y avait même pas Plex, il y avait rien dessus. Même pas Netflix. Mais maintenant il y a Plex. Même pas Netflix, il y avait rien. Mais déjà Plex et Netflix dans le même endroit et YouTube, il y a tout dans le même endroit, c'est chouette. Non, c'est pas mal. Ça pour ça c'est bien, mais il y a encore des limitations. T'es déçu, mais quand t'as une Chromecast, franchement, je suis un peu déçu. Ils m'ont vendu du rêve. Et ben, ils m'ont pas fait rêver. Voilà. Ils m'ont vendu du rêve, mais voilà, quand on est heurté à la réalité, tu vois, c'est dur. Une fois qu'on a dessoulé, qu'on se rend compte de la gueule qu'elle a, on est un peu déçu. Ben, c'est un peu ça. Donc. C'était vraiment un prince charmant, toi. Et ouais, alors qu'est-ce qu'on a dit? Patrick Béja disait qu'on ne pouvait pas avoir Siri dans un autre langage que celui de l'interface. C'est vrai. On pouvait pas. Est-ce que le son est revenu? Oui, c'est bon. Parfait. Merci Moumout pour le follow, puisque tu nous suivais déjà, mais t'arrêtes pas de te défollow. Et oui, on le voyait pas. Bande de trolls. Ouais. Allez, maintenant on va parler de la série de l'année. Du futur. Attention. Le futur, c'est maintenant. Le truc, c'est quoi? C'est un oiseau? C'est un avion? C'est un poney? Et après, il y a pas un autre truc? Attends. Non, c'est un oiseau. Non, c'est un pas avion. C'est Plane et Superman. Voilà. Ouais, c'est ça. Et non. C'est ni un oiseau ni un avion, c'est une dinde. Eh ben oui. On va vous parler de Supergirl. Et alors ça. Je vous jure que en termes de. Tu m'as tué là. De dinderie, on a un niveau. Remarque, les dindons ça vole peut-être pas. Non. Les dindes ça vole pas. Ouais, bah d'un autre côté, ça vole pas très haut non plus. Non, ça fait des concours. Faut dire ce qui est, la série ne vole pas très haut. Comme dit Cédric, ils nous ont vendu du rêve et. Merci. Et non, finalement, on est sacrément déçus de la série. Donc Supergirl qui est sur la chaîne CBS, notre chaîne préférée après la CW. Exactement, oui, c'est à peu près ça. Donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Kara. Kara Zor-El. Zor-El, la cousine de Superman. C'est comme la famille Lopez, il y en a plein. Il y en a plein. C'est ma cousine. C'est l'armée mexicaine. Je crois que c'est tous des gitans, ils sont tous cousins, ils s'appellent tous Lopez. Donc c'est sa cousine qui a, je vais y arriver je pense, qui a été envoyée sur Terre en même temps
Attention. Donc elle est plus âgée que lui. Que lui, oui. Qu'elle était censée en fait veiller sur lui lorsqu'il arriverait sur Terre. Lui, il était bébé, elle avait 8 ans. Voilà. Sauf que lors de l'explosion de Krypton, son vaisseau a été dévié et elle s'est retrouvée dans une espèce de zone fantôme où elle est restée coincée pendant plusieurs années. Et donc maintenant, elle a en fait 24 ans, on la retrouve, elle est quand même arrivée sur Terre à un moment donné. Et ce qui explique qu'elle n'a pas vieilli, c'est la zone fantôme, c'est l'excuse bidon qu'ils ont donnée. Et donc, la voici 24 ans, qui travaille dans une entreprise de médias pour cette charmante personne qui s'appelle Cat Grant et donc qui a un magnifique lifting. Oh, on en reparlera. Qui est donc la boss exécrable qui la maltraite et qui parle mal à tout le monde. Et donc, elle, c'est son assistante. Elle a toujours vécu sur Terre en cachant ses pouvoirs. Et donc en gros dans le pilote elle va faire son coming out, c'est un peu ça en fait, elle va être amenée à se servir de ses pouvoirs pour sauver sa demi-sœur et à partir de là va naître Supergirl. Oui, parce qu'elle a une demi-sœur de sa famille adoptive, tout ça. Ouais, c'est le même principe. Hein. C'est sa sœur ça. C'est sa sœur. C'est qui elle? On l'a vu dans une sa sœur de Grey's Anatomy. On l'a vu dans Elle est noire peut-être. Ah oui, c'est Lexi Grey. Lexi Grey de Grey's Anatomy qui est sa grande sœur. Ok. Et c'est tout, à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette série. Enfin, c'est assez. Donc, alors, c'est comme son cousin. Hein. Elle met des lunettes, elle attache les cheveux, on la reconnaît plus. Hein. Alors, ce qui est génial. Ok. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'elle a les mêmes lunettes que Clark. Ah, mais c'est de famille. Et c'est d'une subtilité terrible. C'est-à-dire qu'en fait, la série passe son temps à faire des références à Et comme par hasard, au moment où l'avion va s'écraser, elle avait pas ses lunettes, elle avait pas attaché ses cheveux. Ah oui, bien sûr. C'est clairement ça. Et donc en fait, la série passe son temps à faire des références à Superman et on voit que voilà, ça se cherche, c'est terrible. On a l'impression que c'est parce qu'ils font référence à Superman, c'est gage de qualité, sauf que en fait, on devient presque ridicule tellement c'est peu subtil. Pourquoi tu me fais ça? Parce que Hydreliox nous dit le Black il devrait mourir bientôt, mais non justement. Ah non, carrément pas. C'est Jimmy Olsen. Il va pas mourir le Black. Et il est noir. Ouais, Jimmy Olsen est... Mais normalement il est pas noir. Non. Mais là il est noir. Bah oui, écoute, qu'est-ce que tu veux. Bah, minorité visible, tout ça. D'ailleurs, il y en a un, on se demande s'il est pas homo. Hein. Non. Si l'autre, le triangle amoureux là. Mais en fait, c'est ouf parce qu'il la drague à elle. Mais oui. Il y a un triangle amoureux débile en plus. Ouais, non, mais c'est... Et quand il lui fait son costume, genre, ah, je t'ai fait un costume. Ouais. Et là, tu te dis, mais tu l'as dragué vraiment ou... Donc, en fait, l'idée de la série, le principe, c'est qu'au départ, on va nous montrer comment cette femme qui est hyper timide, hyper coincée, qui essaye de se faire la plus discrète possible, va essayer d'apprendre à devenir une super-héroïne. Et en gros, on dit que on devient pas super-héros du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on a les capacités et la force que on sait se comporter en super-héros, qu'on sait agir en super-héros. Et en même temps, donc ça c'est on va dire le petit fil rouge. Et en même temps, on suit des super méchants. On explique que lorsque le vaisseau de Kara est arrivé dans cette zone fantôme, elle a ouvert une espèce de prison intergalactique dans laquelle étaient enfermés tous les super vilains de la galaxie qui ont tous été libérés à ce moment-là et sont arrivés sur Terre. Et donc tous les super méchants, il va falloir qu'elle les neutralise, sachant qu'il y a une super méchante qui est à la tête de tout ça et qui est liée à son passé. On va dire sans spoiler parce que c'est même pas intéressant. Donc voilà, là on la voit faire ses essayages de costumes. Ouais, alors et là il t'explique en fait que la cape elle sert pour l'aérodynamisme. C'est pour ça qu'elle a raté son virage là, juste dans la scène d'avant. Et là elle se fait tirer dessus, donc il dit ah non, la cape en fait elle résiste pas aux balles, alors on va utiliser un nouveau tissu. Il est hyper long ton trailer, dis donc. Non, c'est 6 minutes de l'épisode 1 découpé en petits morceaux comme ça, voilà. Sur une échelle de Lois à Clark, on est en termes de série sur Super. Non, Lois et Clark étaient vachement bien à côté. Vraiment, très bonne série. Moi j'ai aimé Lois et Clark en plus. Okay. Bon, j'étais jeune à l'époque. Ouais. Jeune et inconscient. Je savais pas ce que c'était la vie. Mais j'aimais pas mal. Là, c'est juste un... Mais il y avait pas un personnage dans Lois et Clark qui s'appelait déjà Kat? C'était pas le même? Je sais pas. Il y avait une espèce de nymphomane dans les premières saisons de Lois et Clark. Si vous savez sur la chatroom, parce que là j'ai pas mon Wikipédia là, mais il y avait une info dans les premières saisons de Lois et Clark
il me semble s'appeler Clark et Kat et qui voulait tout le temps se taper Clark là. Et Lois était hyper jalouse. Et elle était dans la presse. Alors je me demande si c'est pas le même personnage qui a été. Ah peut-être. Qui a été un peu. Parce que l'idée c'est que cette Kat Grant, c'est la Perry White. De Lisa, quoi. La Perry White de la ville. Comment s'appelle la ville? C'est. Je sais même plus. Je sais plus. National City ou je sais pas quoi, ou un truc comme ça. Non, mais c'est genre c'est National City ou un truc comme ça. Oui, en fait, en gros, c'est elle a l'entreprise de médias et tout ce qu'elle veut, c'est sa super héroïne pour faire ses couvertures de. Ouais, comme ses grandes histoires dans les journaux, la une des journaux comme dans le Daily Planet, quoi. C'est exactement ça. Dans la chatroom, c'est une grande blonde un peu nunuche. Ouais, c'est ça. Voilà. Kat. C'est ça. Exact. C'est Raptor. Bah merci, c'est ça. Nunuche, une info. Hein. Moi, je dis, elle était un peu chaude. Hein. Moi, je me souviens. T'es chaude des pattes de derrière. Yes. Le tout. Alors, il y a une super voix off pour vous expliquer parce que vous êtes un peu bête, hein, cher public. Il faut vraiment réexpliquer à chaque fois qu'elle vient de la planète Krypton et nanana. Et je suis la cousine de Superman et machin. C'est. En plus, tu vois, il y a un mec qui joue Superman et qui tend la main à un moment, tu vois. En fait, on voit pas parce qu'il est à contre-jour, donc on voit pas qui il est. Tu devines un peu du bleu et du rouge sur son truc. Mais c'est tout, tu vois, il joue vraiment sur. C'est mon cousin, hein, c'est mon cousin, un cousin. Oui, et puis en plus, comme tu disais tout à l'heure, on a parlé, il y a Perry, non pas Perry White, Jimmy Olsen, donc qui va travailler dans ce journal-là qui a été muté. Attention, il est un peu au top niveau là. Donc il est tout le temps pote avec Superman, donc il est tout le temps mon pote Superman. Enfin, Ah oui, c'est la CBS, donc aucun rapport avec Arrow. Non, alors c'est bizarre, ça fait très CW dans le casting. Ils sont tous super beaux. Alors ils ont 12 ans. L'actrice, c'est Melissa Benoît, elle a été découverte dans Glee par exemple. Et tout le cast, enfin Jimmy Olsen, sérieusement, il a gagné en sex appeal, exactement. Enfin, ça a rien à voir. Même son pote Win aussi, qui est journaliste, il a des pecs comme ça. Enfin, c'est tout. C'est très CW. Les pecs sont par là. Pardon. Il a des pecs comme ça. C'est parce que je voulais dire des biceps. Tout est, ah bah ouais, des biceps, des biceps comme ça. Tout est dans l'apparence et voilà, ils sont tous beaux gosses, etc. Donc ça fait très CW. Sophie's Anatomy. J'ai arrêté Grey's Anatomy, c'est pour ça. D'ailleurs, j'ai arrêté Grey's Anatomy parce que je supportais pas Lexi Grey, donc autant vous dire que de la retrouver dans cette série-là, dans un rôle, mais d'une... Je veux même pas vous le dire. C'est affligeant. Il y a un twist dans le premier épisode. C'est nullissime. C'est franchement... Mais et vous savez quoi? J'ai détesté le pilote de Flash, mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre à côté de ça. Mais vraiment. Et vous savez quoi? Cette série me donnerait envie de regarder Doctor Who. Ok? Cette série me donne envie de regarder Doctor Who. Tellement c'est un chef-d'œuvre à côté. Et en plus, si vous avez vu et aimé Le Diable s'habille en Prada, le rôle de Calista Flockhart, c'est du copier-coller de. Il y a un truc. Au début, je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait exprès? T'as vu dans le premier épisode, elle arrive avec une robe moitié noire, moitié bleue et un truc doré. Je me suis dit, est-ce que c'est un hommage au même, tu sais, genre, de quelle couleur est la robe? Est-ce qu'elle est bleue et noire? Je pense pas qu'ils sont allés chercher aussi. Au début, quand j'ai vu ça, je dis, ah, ça me rappelle un truc. Et alors, le truc qui fâche, c'est qu'en fait, cette série, a fait un carton. Ah oui, putain. Meilleur démarrage d'une nouveauté cette année aux US. Un truc de malade. Ça a fait 13 millions. C'est un truc, mais, enfin... Ah, bon, après, la deuxième semaine, les gens ont dû comprendre parce qu'il n'y en avait plus que 8. Hein. Entre-temps, ils ont pris une... ils sont passés de combien? De 13 à 8. De 13 millions à 8 personnes. Ben dis donc, ça fait pas beaucoup. Hein. Non, mais ils ont pris un gadin en deuxième semaine, c'est un truc... Enfin, ça... Ah, mais on a jamais ils ont pris cher, hein. 13 millions à 8,5, mais il y a quand même 8,5. Enfin, à côté, Gotham, ça doit faire dans les 4 millions. Pour donner un ordre d'idée sur une série Gotham de n'est pas parfait, mais c'est juste 1000 fois mieux. Tellement non, on dit pas que Gotham c'est super génial, mais c'est bien quoi, à côté quoi. Oh là, c'est le début de saison 2. Et la saison 2 est vachement bien justement. Il y a Moumout qui dit, bon par contre en cosplay, justement Moumout, tu regarderas la photo de l'épisode. Quelle subtilité, j'adore. C'est aussi subtil que les lunettes de Clark et de Kara, c'est la même. C'est ça. La même. Bref, je pense qu'on vous a donné très très envie de voir cette série. Si vous voulez voir des séries de super-héros, passez votre chemin, c'est pas une série de super-héros. Même Heroes, c'est mieux. Ah oui, non mais tout est... Enfin, honnêtement, c'est nul. Et alors, les critiques qui disent que c'est une série féministe ou post-féministe, faut me dire ce que vous avez pris et ce que vous avez fumé, parce que c'est pas du tout féministe. C'est pas parce que c'est une femme qui a des super pouvoirs et l'autre femme... Et que Média et que sa sœur aussi, qui est chef d'un truc...
toutes les femmes ont des drôles de pouvoirs. Déjà, la chef des médias, elle est odieuse. Donc, c'est pas parce que. Enfin, moi, je trouve pas ça très féministe. On peut le dire. Ouais, non, mais oui, mais elle est affreuse. Donc, bon, moi, je vois pas ça comme ça. Donc, je ne sais pas. Qu'avez-vous pris? Je ne sais pas. De la kryptonite, peut-être en poudre. Dans le fion, donc, passez votre chemin, honnêtement. En plus, on a vu 2 épisodes. Ouais, et là, on s'est fait mal, hein, je vous jure. Le deuxième, vraiment, il m'a fait très très mal. Hein. Ah non, c'était. Aucun enjeu dans cette série. Et les effets spéciaux? Aïe 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 aïe. Alors sur une échelle de Doctor Who à Avatar, on est en dessous de Doctor Who. En fait. C'est pas possible. Si. Franchement, les scènes de vol. Ah ouais. Ah d'accord. Non mais quand tu veux sauver un avion, enfin tu t'appliques. C'est une catastrophe. Les mecs, il fallait mettre le budget là-dedans et pas dans Calista Flockhart, quoi. Tu vois. Calista Flockhart, elle a pris tout le budget, donc il fallait pas la prendre à elle. Il fallait. Ah, tu sais que je l'adore, mais là quand même. Ouais, bon. Non. Bref. Non. Sur ce. Non, franchement. Sur ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne maintenant avec le quiz. Bon. L'instant est grave. L'heure est grave, ouais. On a un quiz de l'espace fait par Célia. Oui. Alors c'est un quiz magnifique. Alors il faut reconnaître des cosplays. Bah oui. C'est ça. Tu sais. Bah parce que tu me l'as parlé l'autre jour. Donc c'est des cosplays ratés, il faut retrouver le personnage d'origine. Ah donc il y a déjà eu de la triche. Mais oui. Parfait. Moi Nickel. je me casse, allez salut. Ciao. Salut. Alors Régis, on l'avait tous compris. C'est toi qui vas donner les réponses depuis la régie. Mais oui bien sûr. Très bien. Sur ce. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui dit pas de son. Quoi, il y en a qui dit pas de son? Non mais c'est pour troller. C'est du troll. Ok. Ils font chier Régis. Mais bon, c'est parce qu'ils veulent voir Patate. Mais oui. Mais ils vont le voir après, Patate. On mettra à la fin. On le fait venir à la fin. On le mettra à nu. On peut faire l'émission là ou comment ça se passe? On Allez, vas-y, c'est parti. Attention, première image. Attends, parce que là, du coup, level. On a commencé soft. Ah, mais ça, je pense que c'était facile quand même. J'étais pas chaud. Chun-Li. Ouais, non, bien joué. Ah, bien joué. Putain, les enculés. Oh. Alors, deuxième image. Ah, c'est Tearaway. Non, c'est pas Tearaway. C'est le truc où tu bouges, oui. Où tu bouges. C'est pas un Pikmin de plus en plus grand. Et en moche. Dust. Non. Régis, on nous dit dans la chatroom. Patate. Merci, Marty. C'est le jeu où tu les déchets, ça fait des planètes après et tout là. Ah, on dit patate aussi. Ouais. Non, maintenant il est pas fait. Après, regardez la chatroom parce que là je sais pas. Bon. Katamari. Christophe a gagné des stickers. Bravo Christophe. Voilà, Christophe. Donc la réponse c'était C'est quoi? Katamari. Katamari. Okay. Il fallait dire que c'est des trucs qu'on connaissait pas en fait. Ouais, mais elle a fait. C'est pour ça que je te dis, je pense que ce quiz sera de la merde parce qu'elle va prendre que des trucs qu'on connaît pas. Bah d'accord. Non, c'est pas vrai. J'ai fait des. Vas-y. On t'a dit c'était Allez, Hélène dans la chatroom. C'était Hélène. What? Rock Lee. Ouais, Rock Lee dans Naruto. Bien joué. Ah mais non mais ok mais d'accord. En fait le problème c'est qu'il faut avoir 12 ans pour jouer à ce c'est Rock Lee ou pas? Il est en bleu là. Ouais, normalement il est en vert. Hein. Non, il est en vert. Ouais. Allô Célia, c'est ça oui ou pas? Non mais on n'a pas 12 ans quoi. Bah non Cédric, on va y aller, nous on va se faire un quiz de vieux sur MacGyver quoi. Ouais c'est ça. Ah mais moi MacGyver je connais. Attends, je connais même pas les deux qui sont passés, je connais aucun des deux. Ah bon tu me rassures. C'est la fête hein. C'est pour ça qu'il y aura plus jamais de quiz, suivant. Et là vous pouvez pas dire Lilou. Il est parfait. Non, c'est pas Lilou, c'est Gilou. Lui. avec les claquettes. Parfait quoi. Tu veux voir mon 5e sens? Je vais voir, je vais te le montrer. Je vais te montrer ce que c'est l'amour, mon gars. Suivant. Oh la vache. Lilipoutou. Oui, bravo. C'est un Pokémon. Ouais, c'est un Pokémon. Ah ouais, non mais ok, bon c'est bien ce que je disais. J'aurais plus dit Lilipoutou. Non mais c'est bien ce que je disais. Maintenant, c'est fini les quiz faits par les autres membres de l'équipe, c'est fini. Oh, fini. C'est quand il gagne pas, mauvais perdant. Mais non. Bon, le suivant est facile. Il est très facile. Petit poney. Voilà. Rainbow Même Cédric Pony. n'a pas trouvé. Mais qu'est-ce qu'elle a fumé?
Franchement. Et il a donné les gens ils donnent de l'argent pour ça. Merci McFly. Mais vous êtes complètement. Amitié de nous, c'est pour ça, je ne sais pas. Merci en tout cas pour le don. C'est pour la boîte d'antidépresseurs. Complètement malade. Je ne sais pas. Ça c'est Bravo Jeff. McFly. Non mais ça c'est moi quand je fais des soirées. C'est Marcel le poney. C'est Marcel Hollande. Ah vas-y. Après l'accident. Non. La tour de Sauron. C'est l'œil de Sauron. Hortank. C'est la tour d'Hortank, il y a la tour là. Ah mais putain. Ouais mais c'est l'œil surtout qu'il a voulu faire, tu vois. Ouais. J'ai cru que c'était un poulet, moi. Vache. Mais on sait même pas ce que c'est sa tête. Est-ce que c'est un œil? Est-ce que c'est un vagin de poule? On sait pas. On ne sait pas. Ça ressemble à rien. Genre un poulet maléfique. Mais c'est ça. C'est l'œil de Sauron. On est bien d'accord. Ah oui, la tour d'Hortank de Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas? Je vais poser mon verre, ça va pas aller sinon. Mon dieu. Mais en fait, elle est allée sur les pires cosplays de la planète. Oula. Ah, c'est Samus Aran? Oui. Bien joué. Samus Aran. Non, là c'est Aran, il a raison. Hein, Non, c'est Samus et il ressemble à un hareng. Mais c'est même pas une capuche, il a mis une grosse capote sur la tête. Qu'est-ce que c'est ça? Oh mon dieu. Non, en fait, non, tu sais quoi? Je pense que sa tête elle est faite en Babybel. Putain, on avait dit pas les habits. Ok? C'est pas Alors, bien le de se suivant, moquer des habits des gens. Et en plus, mais je veux dire, il a sa paire de couilles sur le côté. Silver Surfer, attends. On le reconnaît quand même. C'était facile. Alias le mec qui se fait jamais capturer par les extraterrestres. Ah bah là. Et tout en a lu. Lui par contre, il a mis son Imbattable. téléphone dans sa poche. Et il y avait le Docteur Who derrière. Ouais, il doit plus capter hein. Ah non, mais là mais c'est une cage de Faraday à lui tout seul. Quoi. On dit c'est plutôt l'anus pour le coup et pas Samus. Allez, encore deux. Encore deux, attention. Tron. Ah, Tron. Ah, le vieil. Eh, les testicules bien moulés là. Je crois que cette photo, celle-là, elle est encore plus vieille qu'Internet. Mais tu sais, le Tron Guy est vraiment un mec ultra connu maintenant, grâce à ça. Hein. Allez, c'est du camelto apparent, c'est magnifique. Des chaussures. Et le dernier? Ah, le dernier, c'est mon préféré. Voilà. Oh, Wolverine, banane. Wonkill Studio, ma gueule. Wonkill Wolverine, quoi. C'est Wolverine. Attends, il a le Link et Terracide. Tu vois? Qu'est-ce que c'est? C'est Pikachu que t'as cru. C'est Link et Terracide version Wolverine. Bon bah voilà, hein. Donc là je pense qu'on pourrait donner des dons pour Célia. C'est ça. Qu'elle suive un petit peu sa psychothérapie là. Du coup tu vas devoir payer Célia. Ouais, hein. Complètement malade Célia. On nous dit c'était étron. C'est étron, exactement. Étron. Eh ben c'est con. On nous dit Pikachu, mais non c'était pas Pikachu. Qu'est-ce qu'on raconte dans la série? C'était Link et Terracide, on les a reconnus. Exactement. Wonkill Studio. C'était Wonkill Studio. C'est pas un modérateur de forum qui nous faut de tout ce qu'il nous faut, c'est un modérateur de quiz. Hein. C'est ça. C'est Wolverine qui a été violé par Pikachu en mangeant une banane. Ok. Un mignon Wolverine. Cerval flambé. On va en faire. On peut passer la nuit dessus. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la partie 2 de l'émission. Partie 2 de l'émission, et là maintenant, ça déconne plus. Oula. On est vraiment dans la partie la moins drôle, on peut le dire, parce que c'est la plus sérieuse. Oh oui, exactement. On va parler donc de robots... Non, pardon, ça c'était hier. C'était hier, les robots pubs. On va parler d'abord avec Jeff d'un jeu vidéo multijoueur en ligne, autrement dit un Meuporg. Un Black Desert Online. Le Meuporg. Le cuir. Moustache. C'est parfait. Donc, on va parler de Black Desert Online. C'est le prochain... Enfin, la prochain MMO AAA. Attends, juste un truc. Régis, il y a une séquence de Marcel Lannes, mais qu'il faut diffuser avec le son. Mais alors tu la diffuses pas maintenant, on la garde pour la fin de la rubrique hein. Voilà. Et en attendant tu peux nous envoyer les photos des meufs à poil et tout ça là. Alors vas-y. Voilà. Donc on parle de Black Desert Online, un MMO coréen qui est déjà sorti en Corée, en Russie. J'ai eu la chance de grappiller une petite clé alpha à l'occasion de la Paris Games Week et j'ai pu le tester. Donc je précise que c'est pas un test du jeu, c'est juste un petit aperçu que j'ai eu. Okay. Donc le jeu, il est dev par Pearl Abyss. C'est un moteur graphique propriétaire. Il est déjà sorti en Corée, comme je disais, et au Japon. Et il est aussi sorti en Russie. Donc pas de date de sortie européenne pour l'instant, ni américaine. On sait juste que ça sortira en 2016.
Ce qui nous avait marqué à l'époque, c'était la personnalisation des personnages. Les vidéos du jeu ont vachement gaufrer les cheveux, machin, bouger chaque mèche de cheveux. Voilà, les bouches de cheveux allongées. Ah oui, tu fais tout ce que tu veux. Le moteur est assez ouf en ce qui concerne. C'est un simulateur de Sims, quoi. Tu peux avoir des dégradés sur les. Et là, vous voyez, je sais pas si vous avez le temps, mais on apparaît toutes les zones du visage pour pouvoir modifier structurellement la tête, etc. C'est assez ouf. J'ai vu des mecs d'ailleurs qui ont reproduit, comment elle s'appelle, celle qui était dans Transformers là. Megan Fox, ouais. Et bien fait, hein, ça ressemble vraiment. À l'époque sur Terra, il y avait des types qui avaient fait Barack Obama, etc. Donc c'est pas nouveau, mais tout à fait. Donc il y a, au niveau du jeu, c'est de l'heroic fantasy, très librement inspiré de la période de la Renaissance européenne. Hein. C'est un petit peu dans ça que s'inspire le chara-design du jeu et la direction artistique en général. Il y a 12 classes dans le jeu. Si j'ai bien compris, apparemment, elle change suivant que tu prends un homme ou une femme. Donc voilà, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Vous parlez trop à la régie, ça nous perturbe. Hein. À l'époque, il avait été annoncé comme très sandbox. Mais j'ai l'impression que ce côté-là a été un petit peu réduit et qu'on a plus avancé le côté du gameplay, etc. Parce que ça n'a pas beaucoup plu en Corée. C'est ce que c'est ce que j'ai lu sur les forums. Ça a très peu plu en Corée. Donc il y a un côté très sandbox que je lisais surtout sur le fait de pouvoir avoir des propriétés dans le jeu. Donc tu as des villages avec des maisons qui sont vides et tu peux louer ces maisons pour pouvoir les habiter, et du coup tu as la possibilité d'avoir les autres joueurs qui le visitent, et c'est ce qu'on appelle le housing dans les MMORPG. Donc avoir la capacité de pouvoir de redécorer ta maison et en faire un petit peu ce que tu veux. C'est ouf la personnalisation. La personnalisation est assez ouf. Tu peux jouer à la poupée, quoi. Exactement. Tu peux vraiment créer un avatar. Là, pour le coup, c'est une création d'avatar, on se fout pas de ta gueule. Les tenues sont magnifiques, enfin, tout est magnifique dans tout. En plus, ce que j'allais dire, c'est que c'est magnifique, quoi. Les tenues sont magnifiques et jamais too much, hein, comme on peut le voir de la vidéo qu'on a vue tout à l'heure avec. On a vu. Après, c'est du MMO asiatique. Il y avait du side boobs. Si on monte pas du boobs, c'est pas rigolo. Et encore, il n'y a pas de petites filles. Pour le coup, certains MMO, tu peux tomber dessus. Il y a un système de craft aussi très poussé. J'ai pas pu le tester là encore une fois, c'est juste ce que j'ai pu récolter sur internet, mais il y a un craft hyper poussé parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Tu peux recruter des PNJ qui bossent pour toi. Je parlais tout à l'heure du sandbox qui avait été un petit peu retiré. C'est une des parties de ce sandbox là qui pose problème, c'est qu'à l'époque, en fait, tu pouvais avoir des ressources qui étaient présentes qu'à un endroit du monde. Ah putain. Et du coup, ce qu'ils avaient prévu, c'est qu'en fait, genre si t'étais à l'autre bout, les ressources étaient beaucoup plus chères, etc. Donc il y avait une vraie économie à l'intérieur du jeu. Ça, apparemment, ça a été un petit peu embêté. Du coup, maintenant, t'as à peu près toutes les mêmes. C'est plus par zone que par monde la problématique de la dame, je crois, elle demande des choses, mais l'autre il écoute pas. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, ça va être très court, comme je disais, c'est un aperçu. C'est beau, c'est les combats qui sont dynamiques. Et graphiquement très impressionnant, parce que les combats ont vraiment là aussi un côté très asiatique dans le sens où ça explose de partout, beaucoup de couleurs, très personnalisé au niveau de son personnage. On sait vraiment à quelle classe on joue juste par le graphisme et la beauté des enchaînements, etc. Moi, un truc qui m'a marqué, c'était la météo. Je sais pas si tu veux en parler, mais en fait on voit sur la map principale les endroits où il pleut, t'as vraiment les nuages comme qui masquent du coup la map, et tu vois la pluie, et tu vois avec le sens du vent quand il va pleuvoir dans une zone ou pas, et enfin c'est assez impressionnant. Mais si tu veux, la météo elle a carrément un impact sur le gameplay, puisque t'as pas la même faune, t'as pas la même faune, etc. Et puis surtout t'as des pouvoirs qui vont être améliorés ou pas, t'as des camps qui vont être pas inaccessibles. Au niveau du cycle jour-nuit par exemple, t'as aussi la capacité de n'avoir certains PNJ qui sont là que la nuit ou que le jour. Et tu vois, par exemple, tes sorts de feu sont moins efficaces quand il pleut, ou ce genre de trucs. Ce genre de trucs là. Donc voilà, comme je disais, au niveau des combats, c'est graphiquement impressionnant, c'est très sympa au niveau du dynamisme, ça fait plus penser. Ça tombe bien, on n'a montré aucun combat dans les images. Peut-être qu'on en montrera, mais je vous invite à regarder les streams que j'avais fait. Celui que tu as fait le replay qui est sur la chaîne. Il est sur la chaîne Twitch où je fais ça en détail, parce que j'ai pratiquement fait que ça. Donc très stylé hack and slash, vraiment sympa. Le monde, comme vous le voyez, est vraiment magnifique. Alors ça dépend des zones, mais là les zones boisées et tout ça, c'est impressionnant. Mais même la distance d'affichage. Regardez l'animation qu'il y a dans les villes et dans le monde en général. Il y a toujours un truc qui bouge. Quand tu vas dans les MMO, c'est vrai que les arbres, t'as pas cette impression-là de monde vivant, alors que là, pour le coup, c'est le cas. Vous avez vu la création des persos et le chara-design qui est vraiment oufissime, dans le sens où on peut personnaliser à fond son avatar.
Il y a certains PNJ, franchement, hein, sur des cinématiques où c'est des plans qui sont très proches et où ils augmentent la qualité graphique pour que la cinématique soit plus jolie, on dirait des persos qu'il y a dans Final Fantasy. Oui, quoi. c'est clairement à ce niveau-là. Donc c'est vraiment magnifique. Et un dernier point que j'ai vraiment adoré et que j'ai noté, c'est la map en 3D. Quand on ouvre la map, on a la capacité d'avoir vraiment du relief. Et c'est une des meilleures maps que j'ai vues dans un MMORPG. Parce que c'est une map où tu ne te paumes pas, où tu as vraiment toutes les informations pour pouvoir te retrouver. Parce que non seulement tu peux te retrouver vis-à-vis de l'endroit, mais aussi de la formation du terrain, etc. Donc tu te rappelles de l'endroit où tu es passé. Voilà. Donc ça, c'était pour les côtés positifs. Les côtés négatifs, pour moi, j'ai trouvé que le MMO était assez solo. Ouais. Alors j'y ai pas joué longtemps. Quand tu jouais au début, je me suis dit, mais c'est un jeu de... Enfin, j'ai l'impression que tu jouais en gros à... Enfin, j'allais dire un Dragon Age ou, ouais, ou un Diablo à la troisième personne, ouais. quoi. Parce qu'il y a vraiment cet effet-là de hack and slash où t'as pas besoin d'avoir des potes pour venir t'aider ou d'avoir des... T'as pas cet effet de quête, quoi. Voilà. Donc il y a des gens qui aiment, hein. Moi je suis pas contre ça, mais voilà. Si vous préférez du MMO très multi, moi pour l'instant, pour le début en tout cas, j'ai vraiment pas eu cette impression-là d'avoir besoin des autres. Ceux qui n'aiment pas les MMO asiatiques, je le déconseille là aussi, puisqu'il y a ce système de bash où tu tapes du monstre à la chaîne ouais. Et c'est incessant. C'est le camp de troll niveau 5, niveau 8, niveau 12. C'est un peu répétitif, il n'y a pas trop de quêtes entre guillemets intelligentes où tu fais un petit peu autre chose, où tu essayes un petit peu de changer. Donc c'est mon petit reproche que j'aurais là-dessus. La progression, même si je suis resté à bas niveau, j'ai trouvé assez rapide. J'espère que c'est pas comme ça dans tout le jeu. Et aussi assez gourmand au niveau du jeu. Tu m'étonnes. Il y a la config recommandée, une 650 GTX. J'ai une 970 GTX, je fais tourner à fond, mais j'étais pas à 50 FPS. Donc alors c'était qu'une alpha, le jeu est déjà sorti en Corée, c'était qu'une alpha en Europe, bon, je demande à voir, mais je le trouve quand même assez gourmand. Il y a un point positif quand même. Ouais. Il y a un point positif, c'est que le prix, c'est un buy to play. Donc vous achetez le jeu, et une fois que vous avez acheté, c'est bon. Il y aura un cash shop à l'intérieur, je pense, pour faire gagner des améliorations, etc. C'est ce qu'on a avec... T'as pas d'abonnement à payer, quoi. Ouais, j'espère juste que le cash shop sera pas trop abusé, parce que il y a vraiment des dernières sorties des MMO asiatiques comme Arcade, etc. qui ont été un peu niquées par ça, donc voilà. Enfin, tu vois, il y a des... Non, c'est très joli, franchement. Surtout que c'est un buy to play, donc je sais pas, tu dépenses 40-50 balles pour le jeu, et puis une fois après, tu peux y jouer, quoi. Donc voilà, conclusion de cet aperçu, j'ai hâte d'y rejouer. Franchement, je pense même, j'étais à 2 doigts de l'acheter. J'espère que je pourrai participer à une autre phase de bêta ou d'alpha. Mais je vous conseille de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Abonnez-vous à leur chaîne YouTube, regardez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un bon jeu, du moins de ce que j'en ai pu tester. Voilà. Je demande de faire votre propre avis. Ça me fait vraiment penser à... Tu vois, là, c'est un truc-là, hein. C'est pas Final Fantasy non plus, mais c'est quand même très joli. Top. Et moi, quand je t'ai vu jouer, vraiment, voilà, on voit un peu de combat. Voilà, c'est hyper dynamique. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de voir Dragon Age, quoi, tu vois, ou un truc du genre. Surtout que tu dois vraiment esquiver, vraiment viser. Non, il y a vraiment de tout. Il y a de l'esquive, il y a du combat. Ça se rapproche des jeux qui sont avec une crosshair comme Terra ou comme... plein d'autres jeux sont sortis comme ça en MMORPG. Les mages sont sacrément puissants, enfin les sorts sont très impressionnants. Ouais. Je me suis plus amusé avec un mage qu'avec un archer. Donc voilà, c'est plutôt cool. Là c'est un peu brouillon. Cool. Et puis surtout, j'ai envie de dire, le point principal de ce jeu, c'est quand même la capacité de monter un âne. Voilà. Et ça, alors ça, on a une petite séquence. On va vous la passer. Ça s'est passé pendant le stream de Jeff. Donc nous on parle pas, on vous laisse regarder ça. Vas-y, envoie. Vous voyez où se situe... Oh, Marcel saute par-dessus les barrières. J'étais fatigué. Il arrive plus. Attendez, je vais passer quelque chose de gigantesque. Excusez-moi, ça me fait rire tout seul, mais c'était magnifique, quoi. Quel saut de haie à dos d'âne. Magnifique. Oh, j'adore.
Voilà. C'était magique ou pas? Ouais, c'est magique, c'est magique. Vous remarquerez que j'ai le même rire que le cri de l'âne. Non, ouais, en fait, non. C'est quoi? Ça me fait penser à Claude Sérillon, pour ceux qui le connaissent. Pour les plus vieux d'entre vous. Il y a un c'est rien, c'est les nerfs. Non mais franchement, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ce qui arrive après 4 heures de Non mais l'âne, c'était très drôle comment elle le montait, genre elle saute par derrière, genre ya Coco. C'est ça en fait le truc, c'est un âne. Non mais il trottine en plus. C'est ridicule quand il est comme ça. Avec ses petites pattes. Mais ce qui est pas mal par contre, là pour le coup, c'est la première fois où je vois un jeu où les montures sont utiles, où là il y a vraiment un inventaire. Suivant la monture que tu prends, elle va avoir plus ou moins d'inventaire et elle va se déplacer plus ou moins vite. Donc voilà. Marcel l'âne. Faites-vous votre propre avis. Montez un âne, ça fait plaisir. Vous pouvez le nommer en plus. Monter un âne, ça fait plaisir. Je pense que vous pouvez mettre cette cote de Jeff dans les décotes. Bon, Hugues, toi, tu vas nous parler sérieux puisque tu vas nous parler de Dragon Ball Z et surtout de... Ah, ça rigole plus. J'ai pas mon doc. C'est parfait. Vas-y, tiens, et surtout donc de la résurrection de... Freezer. Yeah. Freezer. Alors, on a normalement aussi des images. Un trailer. J'ai mis le trailer normalement. Donc, c'est sorti quand? C'est sorti le 18 avril 2015 au Pays du Soleil Levant. En France, ça a eu plus de mal à sortir parce que ça a été compliqué au niveau des accords avec la Toei, etc. C'est sorti dans quelques salles en France, dont aussi ici à Talence au CGR à Villeneuve. Okay. Non, à Villeneuve. C'est sorti au Grand Rex, ça avait fait un grand foin. Là, ce qui est sûr, c'est que ça sort en DVD Blu-ray le 18 novembre. Donc vous pourrez le voir, il est déjà disponible en version originale sous-titrée chez certaines crèmeries internet. Internet. Donc... Merci. Merci. Donc ce film arrive directement juste après le film qui a eu il y a à peu près 3 ans maintenant, je sais plus quand date, si je crois que c'est 2012, Battle of Gods avec Beerus et Whis, donc Beerus le seigneur de la destruction, qui est le dieu de la destruction. Son but c'est de détruire les planètes. Ici on est sur la suite. Alors au niveau de la série qui est arrivée, ça se situe en fait là dans la série, je sais pas si vous l'avez vu. On a aussi Beerus. On a Beerus, on a eu l'arc Battle of God qui vient d'être passé. Là on est à l'entre-deux et là on va redémarrer sur l'arc Freezer. Dans la bande-annonce, on voit notamment un des commandants qu'il y a dans ce film-là. Donc on va y arriver, vous le verrez aussi à l'intérieur de la série si vous suivez la série, mais le film est un peu plus impressionnant. Magnifique figurine à la fin là. C'était pas sponsor. Non. Alors, le synopsis, c'est... Pas trop de spoil s'il vous plaît, on nous dit. Non, pas trop de spoil, je vais juste introduire, je n'irai pas plus loin. Ok. C'est... Suite... On peut là de cette côte là aussi s'il vous plaît. Introduire, ça ira pas plus loin. Enfin, Bon, suite à Battle of God, t'as Sangoku... Merci, je me fais 3... Sangoku et Vegeta sont partis sur la planète du dieu de la destruction, donc de Beerus, pour s'entraîner avec Whis pour acquérir un peu plus de puissance, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont un peu légers. Ouais. Et en plus on leur propose, donc ils y partent. Et pendant ce temps, le commandant Sorbet, attention, tente et réussit à ressusciter le grand méchant, pour moi le meilleur grand méchant d'ailleurs de DBZ, Freezer, qui revient un peu vénère. Parce qu'il s'est fait tuer déjà 2 fois par Sangoku, puis après par Trunks. Donc là, ça fait 3 fois. On sait pas. Ça se passe à la fin. On a dit de pas aller plus loin. Donc, non mais il revient pour la 3e fois quand même. Voilà, il ressuscite, il se dit j'ai pris du retard, je vais m'entraîner pendant 4 mois. C'est ça. Pour rattraper le retard, alors que les autres ils ont un niveau divin, donc la logique. Ça, on reverra ça. Et il part s'entraîner, puis après son entraînement, il déboule sur Terre et avec sa grande armée, parce que là, il y a la grande armée qui arrive aussi, pour péter la gueule à Sangoku, qui n'est pas là d'ailleurs. Oui, puisqu'il est sur la planète. Il est sur l'autre planète, mais il va arriver. Voyage instantané. Donc c'est franchement... j'ai adoré moi. Bon, pas ado. Si j'ai adoré parce que ça fait plaisir, j'avais bien aimé Battle of Gods. Pourtant il est décrié, mais au moins, moi le gros point positif, c'est que c'est Toriyama qui reprend les commandes sur Battle of Gods et sur notamment Fukatsu no F du coup. Donc il y a l'humour de Toriyama et pour ceux qui aiment Dragon Ball original, ça trahit pas, voilà. Non, ça trahit pas. C'est aussi un point négatif l'humour parce que de temps en temps c'est un peu trop
c'est un peu trop présent. Il y a une histoire avec des fraises qui coupent en plein milieu de... parce que Beerus et Wisp sont très amateurs de la nourriture terrienne. Et donc du coup, pendant le combat, ils mangent des fraises. Et, voilà. On est entrecoupé par des trucs débiles. Des trucs débiles sur des fraises, quoi. Les combats, super, parce qu'il y en a deux grands. Il y a une grande bataille où on revoit... Il y a un casting assez intéressant, on voit Tortue Géniale, Sangohan, Piccolo, Krillin et Tenchian se battre. Donc on voit les attaques phares de chacun, que ce soit les Makasenpo, les Kyoko, la Kamea de Tortue Géniale. Donc c'est super sympa. Cette grande bataille, vraiment, on les voit. On voit qu'ils en chiment, ils arrivent à défaire l'armée de Freezer, puis après il reste plus que Freezer, et le combat entre... C'est assez lisible, les combats, parce que ça va même faire un peu peur, une armée de Freezer. Les combats, une armée de Freezer. Surtout avec le général Sorbet. Les combats sont lisibles, ils sont même beaucoup moins impressionnants que dans DBZ, bizarrement, dans la fin de DBZ, ils sont très lisibles. C'est plutôt bien tourné, sincèrement. Parce que c'est vrai que souvent les problèmes c'était ça, c'était la lisibilité des trucs, tu savais pas trop ce qui se passait. Non, là on voit bien, ils se téléportent derrière. Non, c'est bien haché, c'est bien. Graphiquement, c'est mieux que la série, le début de la série, là ça se rattrape sur la série Dragon Ball Super. Mais oui, le graphique super. Ce qui est un peu dérangeant, c'est tous ces effets spéciaux qu'ils mettent dans les mangas pour les rendre peut-être... je sais pas pourquoi ils aiment ça. Dans Naruto c'est pareil, c'est faux effets pour améliorer la chose, c'est pas super. C'est un peu crade à l'écran et moi j'aime pas trop. Ok. Après c'est personnel, peut-être d'autres trouvent ça ouf les effets, mais moi je sais pas, je trouve ça un rajout inutile. Doubleur de talent. Oui. Ah oui, non, mais parce que... Alors moi je l'ai vu en version originale sous-titrée, donc... parce que le japonais, j'y peux pas grand-chose. Mais oui, Freezer, moi ce que j'adore depuis toujours, c'est le doubleur originel de Freezer, qui a une voix... super aiguë, là. Super... Ouais, non, il a pas la voix aiguë, ça c'est Sangoku. Il a une voix nasillarde, un peu enfin, vraiment méchante, quoi. Et ça c'est... On adore, parce que vraiment Freezer c'est vraiment un des seuls méchants qui est méchant jusqu'au bout, parce que Cell, on se pose la question au final, et lui il est vraiment excellent, il reste là-dedans, même si l'humour de temps en temps le casse un peu, c'est quand même le grand méchant de DBZ, et c'est ça qui est super bien. Vegeta, on le retrouve en splendeur, notamment dans la dernière partie du film. Donc c'est mon personnage préféré. Ouais, vraiment sympa Vegeta. Et qui commence en plus, c'est ça qui est intéressant, Toriyama le remet sur le devant de la scène et il commence à avoir un niveau quasiment similaire à Goku, qui est un peu dépassé sur les derniers temps. Voilà. En moins, la transformation Super Saiyajin God Super Saiyan, le truc un peu n'importe quoi sorti de nulle part, de l'espace, avec les cheveux bleus. Bon, c'est pas expliqué dans le film, donc ça va être expliqué dans la série, on le sent venir. Hein. Et c'est peu impressionnant. Alors, pourquoi c'est pas impressionnant? Parce que dans la série de base, DBZ, quand il se transformait en Super Saiyan 3, on avait l'impression que tout allait exploser. Alors que là, il y a rien qui vole. Il allume en bleu, quoi. C'est un peu comme si t'allumais le Baymax. Ouais, c'est ça, c'est Baymax qu'on allume en bleu, quoi. C'est ça, c'est... Ok. Peut-être c'est en rapport avec cette transformation, on en saura peut-être plus durant l'anime. Puis voilà. Ce que j'en ai pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pour les fans de DBZ, c'est à voir. Avec Battle of God, parce qu'il faut voir les deux, ils sont quand même assez imbriqués. Ok. Puis voilà, c'est super. Très bien. Alors si ça vous a pas refroidi, vous pouvez aller voir la réaction de Freezer. Jeu de mots pourri. Très bien. Sur ce, je vous propose qu'on enchaîne avec la fin de l'émission. Fin de l'émission, messieurs, dames. Ça y est, vous avez fait votre heure passée. Sirocorp qui nous dit bonsoir. Salut Sirocorp. Salut. Bienvenue à la fin, c'est génial. Donc merci de nous avoir suivis pour cet épisode 209. Qu'est-ce qu'on a à dire Un paquet de choses. T'es sûr? Ouais, je pense. Vas-y. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir l'émission. Ouais. Vous pouvez la regarder, ce qui est déjà une bonne chose. Bon, en parler autour de vous. Ça, c'est en soutenir, c'est pas mal. Ça, c'est pas... Mais vous pouvez aussi partager. C'est ça, partager. Parce que ça coûte rien. Ça coûte un petit clic ou une petite touche de doigt. On partage un petit cœur sur Twitter. Un petit cœur sur Twitter, un petit retweet, tout ça. Tout ce genre de choses. Mais on peut aussi participer financièrement à Geeking. Là, attention, là c'est beaucoup plus sérieux. Attention, parce que serious business. Pognon, serious business. Toutes ces belles gueules, etc. Ça demande de l'entretien. Beaucoup de botox, comme vous avez pu le voir.
Non, mais surtout qu'on a pas mal de projets avec Geeking qui Yep. faut nous soutenir. On a une matinale qu'on veut monter et tout ça. Donc, du coup, ben, vous pouvez aller sur Patreon. Alors, le plus simple, c'est vous allez sur geeking.fr/don, D-O-N-S, et vous avez tous les différents liens. Sinon, si vous nous regardez en direct sur Twitch en ce moment, vous l'avez juste en dessous. Genre, c'est nous soutenir, c'est ça ou nous soutenir, ou un truc comme ça. Vers là. Ouais, voilà. À Et peu donc, près. il y a le PayPal, il y a tout ce qu'il faut. Donc, si vous voulez faire un Dans don à Twitch. l'assaut, c'est cool. Et voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire, je crois. Déjà, ça, Si, c'est bien. merci de nous avoir suivis encore une fois. Il y a Oui. Patate Bionic qui, je crois, voulait montrer sa tête, puisqu'on a quelqu'un qui est là. Notre Allez, viens. modérateur favori. Allez, viens, Bon. assieds-toi à côté de. Parce que ça fait plaisir les gens qui viennent de voir. Bonjour, Ouh, je suis Patate. super grand, là. C'est bon. Salut Twitch. Salut Twitch. Bonjour. Salut, Patate. La patate chaude. Tiens, Hydreliox nous dit Geeking Beats en est aussi au 209, c'est le titre Twitch. J'ai l'impression qu'il y a un petit fail, hein. Non, c'était Beats 009. Oui. 24 heures de retard, mais c'est pas grave. C'est ça. Non, mais c'est une bonne chose en fait, parce que y a pas que Geeking, c'est qu'on tourne plein d'autres C'est trucs ça. en ce moment. Vous pouvez aller découvrir Geeking Café Série évidemment sur YouTube, mais aussi sur iTunes. Vous pouvez aussi découvrir Geeking Beats si vous l'avez pas vu. 100% high-tech. Le dernier est très intéressant, encore une fois, sur la robophilie. C'est Tout à fait. Avec vraiment une équipe incroyable. d'experts de Avec cette une équipe d'experts. voilà, quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme émission? Bon, on a tous les streams après. Plus tous les streams Ouais, de c'est jeux surtout vidéo. tous les streams. Il y a Timon qui lance des streams de dessin aussi. Ah oui. Exactement. Allez voir ça. Geeking. Ouais. Vous pouvez voir en replay. Ouais, vous pouvez le voir en replay déjà, On c'est peut pas avoir mal. la vie de patate quand même. Patate. Oui, qu'est-ce qu'on peut lui dire, Patate? Vous lui mettez une pression monstre. Qu'est-ce que tu veux Mais qu'on ouais, fasse mais à grave. Patate? De la purée avec À ou- poil. Non, Je sais pas son j'ai avis sur peut-être- l'émission. Ah ouais, non, mais ça va, il adore. Est-ce qu'il Si je suis là, c'est est que- content d'être ici? Est-ce que Mais son papa il a- est dans la salle? Ah, je crois qu'il est content en fait. Moi, je passe à la télé. C'est Salut ça. maman, je passe sur internet. Internet. Interne. Allô? Moi je sais pas, j'ai vu planter le. T'as fait planter le truc? Mais je sais pas, mon chat plante, je ne vois pas les. On nous dit les le hurrahs t-shirt. des gens. Voilà. Le t-shirt. Because t-shirt I'm a patate. potato. Ça, il nous a Parfait. pété le Pète tarif. le Il tarif. a pas l'habitude, Il pète le matériel. Tu il feras pète attention tout, quoi. au logo au-dessus de toi. Ouais. Hein Juste au-dessus là, voilà, c'est ça. Tout à fait. Bon, bah écoute, merci à toi d'être venu, Patate, d'avoir assisté à l'émission en direct. Si évidemment vous passez dans le coin, si vous voulez participer comme ça, venir voir dans l'émission, bah vous envoyez un mail à Régis, hein? Voilà. Tout à fait. Voilà, vous le contactez via sur Twitch. À poil patate, on te dit. À poil, ouais, c'est Il ça. est trop tôt, à après minuit. Les CGU, bordel. C'est ça, les CGU. Sur ce, merci d'avoir suivi cette émission. Semaine prochaine, il y aura un Geeking aussi, il y aura un Beats, il y aura un Détective. Lundi, il y a Brice qui Et stream, Dying je Light? crois. Non, il n'y aura pas de Dying Light semaine prochaine. Ah. Enfin, je sais pas, on va voir. Si on trouve un créneau, on en fait un. Normalement, il va y avoir du Fallout 4, Du il Tomb va y Raider. avoir Du Need for Speed du Need aussi. for Speed, du Tomb Raider, le retour de la vengeance, de la suite. De suite. Et voilà. Moi je me casse en vacances. Et toi, tu te casses, de toute façon, c'est la fête. Sur ce, à la semaine prochaine pour le numéro 210. Ciao!